le savoir-faire est 100% indien. Il se transmet ici de génération en génération depuis près de 1000 ans. Dans le sud du pays, une broderie d'exception. Pourtant, il y a 20 ans, une rencontre, un hasard, bouleverse le cours des choses. Un Français, petit-fils de la plus grande famille de brodeurs parisiens, débarque à Chennai. À l'époque, il ne veut plus entendre parler de broderie, mais il va avoir un coup de cœur. Ça, il faudrait que ce soit cousu un peu plus finement. C'est un peu trop bombé. Il apprend même la langue tamoule. Je suis tombé amoureux de ce pays que j'aime particulièrement et je me suis rendu compte que la force et la présence de la broderie étaient égales dans les deux pays, entre la France et l'Inde. Et je souhaitais créer une manufacture d'excellence. Au fil des ans, il fait renaître, développe, amplifie cette tradition. Et surtout, il apporte son carnet d'adresses, et pas les moindres. Cette pièce, par exemple, partira pour un hôtel particulier parisien. Celle-ci, la plus grande, pour un palais de Dubaï. C'est une série de 8 rideaux. Les rideaux mesurent 6,70 m par 4 mètres et quelques. Et c'est un boulot absolument gigantesque. En revanche, il nous arrive aussi de faire des choses toutes petites. On fait par exemple, pour certains grands chausseurs parisiens, des motifs de chaussures d'hommes qui pourraient avoir d'ailleurs un cousinage presque maharajesque pour Christian Louboutin à Paris. Créateur de mode renommé, architecte ou même musée comme le Louvre, Jean-François Lesage vend dans le monde entier. À quel prix? Impossible de le savoir. Le Français garde les chiffres pour lui. Secret. Dans ses ateliers, 200 brodeurs. Tous viennent en fait du même village et se connaissent souvent depuis l'enfance. Ils gagnent 360 € par mois, un bon salaire ici. En Inde, brodeur, c'est plutôt un métier d'homme. Quoique. Ce n'est pas une question d'homme ou de femme. Les femmes ont autant de talent. C'est un art, et dans notre village, la plupart des femmes brodaient déjà dans les maisons. Non, il n'y a pas de différence. Je peux faire ce qu'un homme fait. Le patron fait, lui, plutôt la différence entre les brodeurs indiens et leurs collègues français qu'il connaît bien. Pour un artisan indien, le fait de broder très longtemps sur des surfaces immenses, des centaines de milliers de points, n'est pas un problème. La répétition des choses est assez proche des rituels qui font partie de la culture indienne, alors qu'en France, on a une approche des choses qui est peut-être plus inventive, mais un peu moins de patience. Son père et son grand-père avant lui sont devenus des références mondiales de la broderie, l'école française. Lui est venu chercher en Inde une nouvelle source d'inspiration qu'il trouve à chaque coin de rue. Pour Jean-François Lesage, faire du luxe ici, c'est assez naturel. Ces bijoux locaux feront bientôt partie de ses nouvelles créations. Le diamant qui se trouve sur la couronne de la reine d'Angleterre vient d'Inde. Il y a une culture de célébration du beau, du sacré, du magique à travers la main de l'homme qui existe en Inde depuis toujours. Ici, il a remis en place en quelque sorte une route de la soie à moindre échelle et assistée par ordinateur. Un mélange d'Orient et d'Occident qui, comme à l'époque de la Compagnie des Indes, ne s'adresse qu'à une toute petite catégorie de privilégiés.